Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu que différents acteurs étaient impliqués dans la lutte contre le changement climatique. Nous avions aussi vu les grandes étapes du processus de construction de phénomènes sociaux comme des problèmes publics et de leur inscription à l'agenda politique. Mais nous avions vu ce processus de façon générale. Nous allons maintenant nous intéresser, dans cette vidéo, à la question de l'environnement de façon plus particulière et voir comment, justement, l'environnement a été construit comme un problème public et a été inscrit à l'agenda politique. Nous allons répondre à cette question en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons voir comment l'environnement a été construit comme un problème public. Ce processus commence dans les années 1960 grâce au travail de plusieurs associations qui attirent l'attention des médias et de l'opinion publique sur des problèmes de pollution, des accidents industriels, etc. L'environnement commence donc à apparaître comme un problème public. Mais à ce moment-là, ça apparaît surtout comme des problèmes au pluriel, isolés, ponctuels, et il manque justement une trame d'ensemble, un cadre qui permette de les lier et de montrer en quoi est-ce que l'activité économique de façon générale entre en conflit avec la protection de l'environnement. Ce cadrage d'ensemble va notamment apparaître grâce au rapport Les limites de la croissance du Club de Rome en 1972, qui décrit comment la croissance risque de ne pas pouvoir se poursuivre telle qu'elle est en 1972, à cause notamment de l'épuisement des ressources naturelles, mais aussi à cause des conséquences négatives sur l'environnement, notamment en termes de pollution et de changement climatique. Mais en 1972, et surtout après, à cause des crises économiques provoquées par les cracks pétroliers de 1973 et 1979, cette question des limites de la croissance apparaît finalement comme secondaire et a du mal à véritablement toucher l'opinion publique, et on préfère du coup se concentrer sur le maintien et la protection ou le rétablissement de la croissance économique. Si à partir des années 1970, les accidents et les problèmes de pollution apparaissent comme relevant d'un cadre d'ensemble, ce cadre a du mal à sensibiliser l'opinion publique. On se dit, ok, en effet, il faudrait protéger la nature, mais c'est que la nature, c'est pas très grave si finalement elle se dégrade. Il y a des priorités, et la priorité, c'est l'activité et le bien-être de la population humaine. La nature, c'est secondaire. Le cadrage des dégâts à l'environnement va apparaître plus efficace dans les années 1990, lorsqu'il va changer et qu'on va commencer à souligner le lien entre ces dégradations de l'environnement et les problèmes de santé. Dans ce cadre-là, du coup, la dégradation de l'environnement, les problèmes de pollution n'apparaissent plus comme des problèmes qui touchent simplement la nature, mais on touche directement le bien-être de la population humaine, ce qui sensibilise plus efficacement l'opinion publique. À partir de ce moment-là, donc, la protection de l'environnement apparaît comme un véritable problème public. On peut d'ailleurs signaler que c'est justement en 1997 qu'est adopté le protocole de Kyoto, dans lequel les États signataires s'engagent à réduire leurs émissions de CO2. À partir de ce moment, l'environnement apparaît donc comme un problème public. Mais encore faut-il qu'il soit inscrit à l'agenda politique pour que les pouvoirs publics estiment nécessaire de prendre des mesures importantes pour agir dans le sens de la protection de l'environnement. Dans cette perspective, on peut signaler que des associations françaises de protection de l'environnement se regroupent dans un cadre commun dès 1968, ce qui deviendra France Nature Environnement, mais ces associations ont du mal à toucher les pouvoirs publics. Certes, ce regroupement leur permet d'agir de façon plus efficace et de pouvoir toucher plus facilement l'opinion publique et les pouvoirs publics, mais leur action reste limitée. On peut quand même signaler que dès 1971 est créé le ministère de la Protection de l'Environnement,
et que ce ministère, bien qu'il changera de nom, de forme, etc., continuera à faire partie de chaque gouvernement depuis lors. En 1974, le premier candidat écologiste se présente à l'élection présidentielle, en l'occurrence c'est René Dumont, et en 1984 est fondé le parti écologiste Les Verts. Ce parti rejoint un gouvernement en 1997 en coalition, en alliance avec les socialistes qui sont à la tête de ce gouvernement. Donc tout ça, ce sont des étapes qui montrent bien que l'environnement s'inscrit progressivement à l'agenda politique et gagne en importance, mais quand on regarde le poids des Verts dans le gouvernement de 1997, on voit que ce poids reste assez léger, qu'ils ont du mal à influencer véritablement les politiques publiques qui sont prises, toujours à cause des conflits entre protection de l'environnement et protection de la croissance économique, cette dernière prenant le pas de façon quasi systématique. On peut aussi d'ailleurs signaler qu'un autre obstacle à l'inscription plus véritable de l'environnement à l'agenda politique afin que des mesures plus importantes soient prises est le fait que pendant un moment, les conclusions du rapport Les limites de la croissance étaient contestées, soit sur la réalité du changement climatique, soit sur le rôle de l'activité économique et des activités humaines en général dans ce changement climatique, avec des théories qui affirmaient que s'il y avait changement climatique, en réalité c'était un phénomène naturel et qu'il n'y avait aucun rôle, aucune causalité, rien qui était lié à l'activité humaine. Et le modèle du GIEC lié à l'ONU permet au contraire d'imposer, de montrer qu'un consensus scientifique s'impose face à ce consensus qui apparaît du coup difficilement contestable. La nécessité de prendre des mesures s'impose d'elle-même. C'est donc dans les années 2000 que l'environnement apparaît véritablement comme un problème public qui est inscrit à l'agenda politique, qui n'est pas inscrit en marge de cet agenda, mais qui gagne progressivement en importance. On peut ainsi signaler dans cette perspective le fait qu'en France, la Charte de l'environnement est inscrite dans la Constitution en 2005. La même année est créé le système communautaire d'échange de quotas d'émissions au sein de l'Union européenne afin de limiter les émissions de CO2. Et plus récemment, pour faire un lien avec l'actualité, on peut voir les actions de Greta Thunberg, les manifestations et les actions du mouvement Extinction Rebellion qui ont montré à nouveau de façon plus récente l'intérêt de la population et de l'opinion publique pour les questions de protection de l'environnement. Ce qui peut expliquer notamment le succès des partis écologistes, en France par exemple lors des élections européennes de 2019 ou lors des élections municipales de 2020, ce qui en retour met une pression politique sur le gouvernement pour essayer de conquérir une partie de cet électorat sensible aux questions écologiques et donc prendre des mesures importantes dans ce sens. Au vu de ce récit, on peut faire quelques petites remarques supplémentaires. Par exemple, on peut remarquer que plusieurs acteurs interviennent dans ce processus de construction de l'environnement comme un problème public et de son inscription à l'agenda politique. Du côté des experts, on trouve par exemple le Club de Rome et le GIEC. Du côté des ONG et des mouvements citoyens, on peut citer des associations de pêcheurs qui ont pu signaler des problèmes de pollution des cours d'eau dans les années 1960. France Nature Environnement, qui est donc un cadre qui permet de coordonner l'action des associations protectrices de l'environnement en France. Et plus récemment, le mouvement Extinction Rebellion. Du côté des partis politiques et des pouvoirs publics, on peut citer les Nations Unies, le ministère de l'écologie, René Dumont, donc le premier candidat écologiste aux élections présidentielles françaises, le parti Les Verts, devenu Europe Écologie Les Verts, et son allié, le Parti Socialiste. Du côté des entreprises, elles sont plutôt citées pour
signaler les problèmes liés aux pollutions et aux accidents industriels. On voit donc que ces acteurs entretiennent des relations à la fois de conflit et de coopération. Par exemple, on peut signaler facilement les conflits qui apparaissent entre les associations qui signalent des problèmes de pollution et les entreprises qui sont responsables de ces problèmes de pollution, mais aussi entre partis dans le cadre de la compétition politique pour justement conquérir l'électorat. La question se pose alors de se dire qui est le plus écologiste, qui est le plus à même de prendre des mesures pour protéger l'environnement. Est-il nécessaire de voter pour un parti écologiste pour que de telles mesures soient prises? Mais aussi, avant que l'environnement s'impose véritablement comme un problème public, la question de savoir est-ce que justement la montée des partis écologistes ou leur simple présence ne risque pas de menacer d'autres enjeux comme la croissance économique. Mais il y a aussi, donc, comme je t'ai dit, des relations de coopération. Par exemple, dans le cadre de la gauche plurielle et de l'alliance donc entre le Parti socialiste et les Verts, bien qu'on a pu voir que cette alliance a pu être tumultueuse par moments. On peut aussi signaler donc la relation entre le GIEC et les Nations Unies, donc entre un groupe d'experts et les pouvoirs publics, et aussi entre les associations et les pouvoirs publics, même si, comme on l'a dit, les associations françaises de protection de l'environnement ont eu du mal à elles seules à s'imposer face aux pouvoirs publics.